Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire du vendredi. Je vous rappelle qu'on a rendez-vous pour un webinaire, une masterclass chaque vendredi à 8h30. Eh bien, on l'a fait depuis le début du mois d'octobre et puis on va continuer ces rendez-vous hebdomadaires jusqu'à la fin du mois de décembre. Alors, aujourd'hui, la thématique du jour, eh bien, c'est prendre sa place, prendre pleinement sa place dans sa vie et dans son entreprise. Donc, on va aborder cette thématique sous différents angles aujourd'hui. Si vous êtes en direct sur Zoom, eh bien, vous avez la possibilité donc de poser des questions, de partager vos prises de conscience, etc., par le biais de l'option questions-réponses. Et puis, si vous êtes eh bien, dans le groupe Facebook Entrepreneuriat et Évolution, vous avez évidemment la possibilité de déposer des commentaires. Et voilà, donc j'irai voir à la fin de la masterclass pour pouvoir vous répondre avec plaisir. Donc, la thématique du jour, oser, enfin, prendre sa place dans sa vie et dans son entreprise. Et j'ai envie d'aborder cette thématique de la diviser en trois parties, en trois étapes finalement, hein. Dans un premier temps, eh bien, c'est accepter quelle est sa place, la reconnaître, l'embrasser. Dans un deuxième temps, ça va être oser prendre sa place. Et finalement, ça va être acter, ça va être passer à l'action, hein, ça va être co-créer en conscience. Donc, la première étape, eh bien, ça va être d'accepter, d'embrasser, et tout ça, ça passe par une prise de conscience, par une recherche finalement intérieure, de se demander, eh bien, finalement, mais quelle est cette place hein, qu'on est là pour prendre, qu'est-ce qu'on est venu contribuer, et que ce soit dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle, puisque de toute façon, enfin, vous savez, si vous avez déjà travaillé avec moi ou vous m'avez déjà entendu que pour moi, c'est pas possible de séparer la vie de l'entrepreneur de sa vie personnelle, puisque, eh bien, nous sommes des êtres multidimensionnels et que tout est lié finalement et que ce qu'on vit dans notre vie personnelle va avoir un impact sur notre entreprise et vice-versa, évidemment. Quand on passe par des initiations, quand on passe par des nouvelles prises de conscience, différentes étapes importantes dans notre vie, parfois la porte d'entrée finalement, hein, ça passe d'abord par notre vie personnelle, que ce soit les relations, que ce soit la santé, que ce soit, voilà, quel que soit le domaine, ou ça peut passer par notre entreprise aussi, mais ça va vraiment venir évidemment impacter toutes les sphères de notre vie. Et je pense que c'est vraiment important d'ailleurs de prendre conscience de ça profondément et d'arrêter d'essayer de compartimenter, hein. Parce qu'autrement, eh bien, voilà, on peut avoir tendance à essayer de tirer très fort ou de pousser dans notre entreprise, par exemple, alors qu'on vit une énorme initiation dans notre vie personnelle. Et du coup, eh bien, on va avoir beaucoup de fuite d'énergie de cette manière-là, hein. On va essayer voilà, de mettre beaucoup d'énergie dans une direction alors que on aurait besoin d'utiliser cette énergie-là dans une autre sphère de notre vie. Et souvent, bien souvent, eh bien, on va passer en fait à côté du cadeau qui est derrière l'initiation et qui est là aussi pour nous faire passer à la prochaine étape dans notre entreprise, pour reprendre cet exemple-là. Donc, voilà, vraiment, moi, je ne compartimente pas et je vous invite à, à observer finalement hein, la manière dont voilà, votre vie personnelle influence votre vie professionnelle et vice-versa aussi. Donc, première étape, je vous le disais, donc, pour prendre sa place dans sa vie et dans son entreprise, ça va être d'accepter, d'embrasser finalement cette place-là, cette contribution. Donc ça nécessite dans un premier temps d'aller faire une recherche intérieure, de bien se connaître, d'aller clarifier justement qu'est-ce qu'on est là pour contribuer, qu'est-ce qu'on a à contribuer, qu'est-ce qu'on a à amener simplement par notre présence et puis aussi plus spécifiquement à travers notre entreprise. Et ces trois étapes dont je vais vous parler là, c'est vraiment les étapes d'un cycle, hein. Donc, je vois vraiment ça comme quelque chose de circulaire. C'est pas parce qu'une fois on a fait ce travail de clarifier ce qu'on est venu apporter, etc., que c'est fini, hein, que c'est fait pour toujours, on va dire. Au contraire, on passe par des cycles, on passe par cette spirale d'évolution dans notre vie personnelle et dans notre entreprise. Et donc, ce sont des choses qu'on est forcément amené à revisiter.
Parce qu'au fur et à mesure qu'on va évoluer sur le plan personnel, eh bien, notre entreprise va évoluer aussi. Au fur et à mesure qu'on est passé justement par différentes initiations, eh bien, la manière dont on contribue au monde, même si au fond on reste la même personne, hein, la même âme, mais la manière dont on va contribuer au monde va évoluer aussi. Donc, je pense que ça, c'est important aussi d'en prendre conscience et de ne pas rester figé dans un mode de contribution ou dans une manière de faire, dans un type de service, par exemple, mais d'être bien conscient que ce sont des choses qui sont là pour être revisitées régulièrement. Et quand vous aurez besoin de le revisiter, vous le saurez. Hein. Peut-être que vous commencez à vous ennuyer dans ce que vous proposez dans votre entreprise. Peut-être que tout d'un coup, vous voyez que vous attirez moins de clients. Peut-être que voilà, vous sentez simplement qu'il y a quelque chose comme ça hein, sous la surface qui commence à demander à être vu et à être ensuite intégré dans le cadre de vos services, par exemple. Donc, voilà, tous ces signes-là eh bien, montrent que c'est une étape, hein, cette étape d'aller accepter, embrasser ce qu'on a à contribuer. C'est une étape qui demande à être revisitée. Mais donc ça, j'ai envie de dire, c'est la première étape dans ce cycle, dans ces différentes étapes sous forme circulaire. Et donc, c'est important finalement eh bien, de se donner les moyens d'aller observer à l'intérieur de soi, de se connecter aussi à, voilà, que ce soit vos guides énergétiques ou quelle que soit la manière dont vous vous sentez accompagné. Pourquoi pas aussi d'aller clarifier ça avec une personne tierce, parce qu'on a finalement toujours nos angles morts, hein, mais vraiment de vous poser cette question de, OK, mais qu'est-ce que j'ai d'unique à contribuer et comment, sous quelle forme finalement, je vais le faire. Donc, au sein finalement de cette première étape-là, il y a d'abord donc cette recherche, ces prises de conscience qui arrivent, et ensuite c'est accepter, c'est embrasser finalement hein, ce qu'on a contribué. Et ça, c'est une étape importante dans ce premier palier parce que bien souvent, ça va nous faire sortir de notre zone de confort, hein, de se rendre compte que voilà, ce qu'on a à contribuer, c'est peut-être pas forcément exactement ce à quoi on s'attendait, ou peut-être aussi au terme de la forme, c'est pas nécessairement eh bien, ce qu'on imaginait, que ce soit sous forme du service qu'on est amené à contribuer, que ce soit les sujets aussi qu'on est amené à aborder. Hein. Mais si on est vraiment dans le juste, hein, dans ce qu'on a à contribuer est unique, eh bien, il y a cette part de sortie de notre zone de confort. Simplement parce que eh bien, notre contribution, elle est aussi là pour nous faire évoluer. Et donc, si on est dans quelque chose d'hyper confortable, facile, la piscine d'eau tiède comme ça, dans laquelle on va nager, etc., eh bien, on ne va pas évoluer, puis on va arriver à un moment donné où on va s'ennuyer, simplement. Hein, et on ne va pas pouvoir atteindre ce niveau d'excellence finalement qui fait vibrer notre âme parce qu'on sera dans quelque chose d'un peu tiède. Donc, il y a aussi cette étape finalement d'accepter, d'embrasser ça. Et puis ensuite, et ça, là, on arrive au deuxième palier, eh bien, qui va être d'oser finalement. Hein. D'oser, donc, de rendre cette contribution visible, hein, de commencer à lui donner vie dans la matière à travers nos services, à travers la nouvelle itération de notre entreprise, la nouvelle étape finalement de développement de notre entreprise. Et donc ça, oui, ça nécessite de l'audace parce que, comme je disais tout à l'heure, eh bien, c'est forcément quelque chose qui va nous faire sortir de notre zone de confort. Et donc, ça nécessite finalement eh bien, d'avoir l'audace, d'embrasser, d'accepter ces parts de nous, d'accepter cette mission, si on veut bien, hein, cette mission de contribution. Et dans cette étape d'audace, dans cette étape où il s'agit d'oser, eh bien, il s'agit aussi d'aller observer justement qu'est-ce que ça réveille en nous finalement. Hein. Quelles sont les peurs, quels sont les conditionnements que ça vient réveiller? Est-ce que c'est du style, non mais qui est-ce que je suis pour
faire ceci ou cela? Est-ce que c'est de l'ordre de, OK, mais que vont penser les autres si, par exemple, hein, ça c'est un exemple que je vois assez souvent chez mes clients, quelqu'un qui était dans une approche comme ça, très, très rationnelle avec son entreprise et puis qui commence à s'ouvrir à ses dons intuitifs, qui commence à s'ouvrir à intégrer l'invisible finalement dans son entreprise, bah, ça peut être des peurs de l'ordre de, OK, mais que vont penser mes collègues? Ils vont se dire que je suis complètement allumée ou que voilà, j'ai perdu les pédales, comment est-ce que je vais être jugée, etc. Ça peut être les collègues, mais ça peut être la famille aussi, hein, ou les amis proches. Donc ça, ce sont des questions à se poser et simplement à reconnaître. OK, ben, je ne suis pas très à l'aise avec ça, donc qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que je m'assure que ça ne va pas m'arrêter, me bloquer finalement, hein? Ou ça peut être aussi de l'ordre de, OK, mais qui est-ce que je suis pour proposer tel type d'accompagnement, tel type de service, etc. Alors là, petite parenthèse, évidemment que si le qui est-ce que je suis pour vient du fait que objectivement, vous n'avez pas encore les compétences nécessaires ou pas encore l'expérience nécessaire, il y a évidemment quelque chose à aller voir et à aller adresser très concrètement à ce niveau-là, hein. Comment est-ce que vous pouvez bien vous former pour vous assurer que vous avez vraiment les compétences et donc que vous êtes réellement en mesure d'accompagner vos clients d'une manière professionnelle, d'une manière qui permet aussi eh bien, la transformation que la personne est venue chercher. Donc ça, c'est une chose et évidemment, hein, quand on parle du syndrome de l'imposteur, euh, il peut y avoir un réel syndrome de l'imposteur et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup depuis l'explosion du coaching, de l'accompagnement, etc., de ces dernières années où il y a objectivement des personnes qui proposent des services alors qu'elles n'ont pas réellement les compétences. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, ben, c'est OK, hein, il n'y a pas de jugement, mais il s'agit d'abord évidemment de vous assurer que vous avez réellement les compétences et d'aller voilà, potentiellement chercher euh, les formations, les accompagnements, etc., dont vous avez besoin d'abord. Je ferme cette parenthèse-là. Mais si le syndrome de l'imposteur, finalement, il vient de, OK, ben, qui est-ce que je suis pour, alors que, oui, vous avez les compétences, vous avez l'expérience, etc., mais qu'il s'agit plus de dire, OK, ben oui, j'ose finalement admettre, reconnaître en moi que j'ai quelque chose à apporter, que quelle que soit la modalité finalement avec laquelle je travaille, j'ai une manière qui m'est unique de l'amener, hein. J'ai une clientèle aussi bien précise à laquelle j'ai envie de proposer ça, de proposer ce type d'accompagnement, ce type de transformation. Donc, comment est-ce qu'à partir de là, eh bien, je me donne les moyens d'oser, hein, d'avoir l'audace de le faire, d'avoir l'audace d'avoir la visibilité nécessaire pour que les clients potentiels nous trouvent, etc., hein. Donc, il s'agit aussi vraiment d'être attentif à eh bien, justement ces éléments qui peuvent nous bloquer. Parfois, certains sont très, très conscients. Certaines peurs peuvent être très conscientes. Certains conditionnements peuvent être conscients. Comme il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus de l'ordre de l'inconscient et où voilà, on n'arrive pas à comprendre finalement qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui nous freine, etc. Qu'est-ce qui fait que malgré le fait qu'on a reconnu, on a accepté, on a embrassé cette contribution unique qu'on est là pour apporter, malgré le fait qu'on a objectivement les compétences, etc., eh bien, il y a encore quelque chose qui fait qu'on n'ose pas, qui fait que, voilà, on a un peu tendance ou l'envie de rester caché, de rester en retrait. Donc, c'est important d'aller identifier, là aussi, eh bien, qu'est-ce qui est à la base, qu'est-ce qui est à la racine, finalement, hein, de cette peur-là, de cette retenue. Parce que finalement, à partir du moment où on a identifié, on a clarifié pour soi-même ce qu'on est venu contribuer, hein, c'est une manière de répondre à l'appel de notre âme finalement. Mais qui est-ce qu'on est? Qui est-ce que nous sommes objectivement, hein, pour ne pas amener cette contribution-là? Il y a la partie humaine en nous qui a tout le temps plein de bonnes réponses à ça, bonnes entre guillemets, hein, qui a plein de réponses, qui va dire oui, mais tu peux pas, oui, mais c'est dangereux, oui, mais, etc.
Alors, il ne s'agit pas de nier cette partie humaine-là, il s'agit de la reconnaître, il s'agit de l'écouter, il s'agit de l'accueillir, mais il ne s'agit pas non plus de la laisser mener la barque, finalement. Parce qu'encore une fois, qui est-ce qu'on est à partir du moment où on a reconnu, où on a intégré profondément, on a quelque chose d'unique à contribuer. C'est le cas pour chacun, chacune d'entre nous. Hein. À partir du moment où on a identifié ça, qui est-ce qu'on est pour ne pas le faire? À partir du moment où on a reconnu qu'on a une place à prendre, que personne d'autre pourra prendre, parce que c'est la nôtre, hein, parce que c'est eh bien, notre contribution unique, notre vibration unique qu'on est là pour apporter. Mais qui est-ce qu'on est finalement pour priver le monde, pour priver nos clients d'âme de ça? Et c'est vraiment une question qui est importante à se poser parce que ça amène une perspective différente sur, ça ne fait pas disparaître comme voilà, par magie, comme par enchantement, les peurs qui peuvent être là, les réticences, tous ces conditionnements derrière lesquels on se cache, ça ne va pas les faire disparaître, mais ça va leur donner une place différente. Ça va nous permettre de les aborder différemment. Et ça va nous permettre justement eh bien, de prendre pleinement notre place. Parce qu'à partir du moment où on reconnaît que bah, c'est notre ego finalement, hein, c'est notre ego qui nous fait croire que non, non, mais même si on a, oui, quelque chose d'unique à contribuer, quelque chose d'important, etc., on a raison d'avoir plein d'excuses pour ne pas prendre pleinement notre place, pour ne pas passer à la prochaine étape. Et on peut rester dans cette croyance-là pendant très longtemps. Hein. On peut vraiment rester, on peut vraiment se faire happer dans cette croyance-là que oui, on a plein de bonnes raisons pour ne pas le faire, on se trouve plein d'excuses, on a plein d'autres choses à faire, on met notre attention sur d'autres choses, on va aller du côté plus du divertissement, toutes ces choses-là. Alors que, eh bien, si on arrive à mettre l'ego de côté, si on arrive à revenir à objectivement, OK, j'ai quelque chose d'unique à contribuer, à apporter. Alors, qui est-ce que je suis pour ne pas le faire finalement? Ben, ça nous permet d'avoir une autre perspective. Ça nous permet aussi, du coup, de nous donner les moyens d'adresser toutes ces oppositions, tous ces conditionnements, toutes ces peurs, etc. Hein, d'aller les adresser, d'aller les voir, d'aller eh bien, faire ce qu'il faut pour qu'elles ne soient plus dans le chemin. Et donc, de pouvoir avancer. Et d'être vraiment dans, OK, eh ben, j'ose. Même si, encore une fois, c'est inconfortable, même si je ne sais pas exactement comment, hein, aussi une grosse excuse du mental de dire, ah oui, mais je ne sais pas comment, je ne sais pas comment faire, donc je ne fais pas finalement. Donc, de dépasser ça et puis d'être voilà, vraiment dans cette étape de l'audace. Donc, OK, j'ose aller plus loin. Et ça nous permet de passer au troisième niveau, hein, à cette troisième grande étape du cycle qui est d'acter, qui est de passer à l'action dans la matière. C'est-à-dire une fois que bah oui, j'ai clarifié voilà, quelle est cette contribution que j'ai amenée au monde, hein, cette première étape dont on a parlé, une fois que je suis prête à oser mettre ça dans la matière, eh bien, comment est-ce que je le fais? Comment est-ce que je passe à l'action? Et une action, poser des actions là aussi qui vont être alignées, évidemment, avec ce qu'on a identifié dans les étapes précédentes. Et ça peut être évident, ça peut paraître évident. Et en même temps, combien de fois est-ce que je vois des personnes justement qui restent coincées dans le OK, c'est bon, j'accepte, j'ose, je suis prête, etc. Et elles ont l'impression de passer à l'action. Elles ont l'impression de faire plein de choses qui amènent à des résultats concrets. Mais en fait, après réflexion, elles se rendent compte qu'elles ne sont pas réellement dans l'action, des actions alignées, des actions qui vont pouvoir voilà, les rendre visibles rapidement, qui vont pouvoir leur faire avoir des résultats avec leur entreprise rapidement. Et ça, j'en ai parlé longuement dans la première de cette série de masterclass, dans laquelle je parlais de l'importance de travailler à la fois au niveau énergétique et à la fois au niveau très concret. Donc, si vous l'avez manqué, n'hésitez pas
allez la chercher dans le groupe Entrepreneuriat et Évolution. Vous y trouverez l'enregistrement. Si vous n'êtes pas encore membre du groupe, eh bien, venez faire votre demande et comme ça, vous pourrez y accéder. Et donc là, j'ai parlé beaucoup plus longuement justement de toutes ces manières dont on peut penser qu'on est dans l'action concrète alors qu'on n'y est pas en fait. Et ça, évidemment, c'est une autre manière que notre ego finalement a d'essayer de nous protéger d'une certaine manière. Parce que c'est ça son rôle, c'est de dire non, non, mais attention, si tu vas dans quelque chose qui est nouveau, qui est inconfortable, c'est dangereux. Il y a cette énergie finalement de ok, c'est dangereux, tu risques d'y laisser ta peau, donc n'y va pas. Donc c'est important de pouvoir identifier ça, de pouvoir identifier, dire ok, ben, merci, j'entends le message, je vois, je reçois et je décide d'y aller quand même parce que je sais que objectivement, je ne risque pas d'y laisser ma peau. Peut-être que oui, il y aura des défis à relever, certainement, c'est ce qui nous fait avancer aussi. Il y aura des moments d'inconfort, très certainement aussi. Il y aura des moments où je serai de nouveau dans le « oh là là, mais comment est-ce que je fais ?» Mais à partir du moment où je suis objective et que je suis capable d'identifier ça, je ne laisse pas ces éléments-là me paralyser. Donc, elle est vraiment importante, cette troisième étape, et on n'en fait jamais, jamais, jamais l'économie, qui est de passer à l'action. Passer à l'action, de poser des actions alignées, de poser des actions concrètes qui vont permettre justement davantage de visibilité, par exemple, qui vont permettre réellement de toucher les bonnes personnes, c'est-à-dire nos clients d'âme, avec notre marketing, notre communication, mais avec nos services surtout. Pourquoi? Eh bien, si on revient à cette toute première étape, ce qu'on a à contribuer d'unique, eh bien, on puisse le faire. On puisse justement amener cette contribution unique. Et ça passe par des actions qu'on va poser dans la matière. Donc ça, ce sont les 3 points que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, de prendre sa place dans sa vie et dans son entreprise. Et là, j'ai beaucoup plus axé sur l'entreprise, mais c'est la même chose dans notre vie quotidienne, finalement, dans notre vie personnelle. Et donc, ces 3 étapes, je les rappelle rapidement, ça va être d'abord d'accepter, de clarifier ce qu'on a à contribuer maintenant. Ensuite, ça va être d'oser le faire. Et ensuite, ça va être d'acter dans la matière, concrètement. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça, c'est un cycle. Donc, une fois qu'on en est à, OK, on a accepté, on a vu, on a reconnu, on a osé, on a posé les actions dans la matière, il va venir un moment où on va revenir à ce début de cycle-là et on va se rendre compte que notre contribution, elle évolue avec nous et que donc, on a besoin de reclarifier certaines choses, justement, dans ce qu'on est venu contribuer, d'accepter la nouvelle étape, la nouvelle itération de notre contribution. Et ensuite, on repasse par ce cycle de oser et puis ensuite de passer à l'action dans la matière. Et non, on ne tourne pas en rond quand on fait ça, mais moi, j'aime vraiment voir ça beaucoup plus comme une spirale d'évolution où on peut avoir l'impression, si on regarde ça en 2 dimensions, finalement, qu'on tourne en rond. Et ça peut être extrêmement frustrant. Ça, je le reconnais tout à fait. Mais quand on voit ça en 3 dimensions, finalement, on se rend compte que c'est une spirale. Oui, il y a des choses qu'on va revisiter, des points qu'on va être amené à revisiter. Il y a des thèmes de vie aussi que notre âme a choisis et qu'on va être amené à revisiter encore et encore. Mais on les revisite à partir d'un autre point de notre évolution. Donc, on ne va pas répéter exactement la même chose, mais on va simplement se retrouver à visiter ces points-là, mais avec une autre perspective, parce qu'entre-temps, on a évolué, on est devenu une personne différente, si on veut bien. En tout cas, il y a des choses qui ont changé en nous, il y a des choses qui ont évolué, et donc on va revisiter ces différents points, mais d'une manière différente. Et donc, non, on ne tourne pas en rond, mais on avance, on évolue, simplement. Et voilà, c'est le propre de cette vie humaine qu'on a choisi d'incarner cette incarnation qu'on a choisie finalement dans cette vie-là. Donc, je vous invite dans un premier temps à aller explorer, identifier pour vous à laquelle de ces 3 étapes vous en êtes à l'heure actuelle. Est-ce que vous êtes plutôt dans, il s'agit d'aller clarifier quelle est votre contribution unique, où est-ce que vous en êtes de ce point de vue-là?
Est-ce que vous êtes plus à l'étape où, OK, la clarification, vous l'avez déjà faite, vous avez accepté cette contribution, mais vous n'osez pas encore totalement y aller? Ou est-ce que vous êtes plus à l'étape où, OK, vous avez accepté, vous osez, mais vous n'êtes pas réellement, objectivement, dans la mise en action, dans le fait de poser des actions alignées dans la matière. Et déjà, le fait d'identifier ça, ça va vraiment vous permettre de pouvoir mettre vos efforts, de pouvoir prendre les décisions que vous avez à prendre d'une manière qui soit vraiment ciblée. Hein. Si vous décidez de vous faire accompagner, par exemple, eh bien, vous savez exactement avec quelle intention, puisque vous voyez où vous en êtes. Si vous vous rendez compte justement que vous avez de la peine à passer à l'action, ça va être d'aller voir, OK, de quoi est-ce que j'ai besoin pour passer à l'action? Est-ce que j'ai besoin de stratégies? Est-ce que les stratégies, je les connais déjà parce que j'en les ai déjà utilisées par le passé, je sais que ça fonctionne pour moi et il s'agit plus de voilà, me mettre un petit coup dans les fesses pour vraiment passer à l'action. Si vous êtes dans cette phase où vous n'êtes pas encore clair sur votre contribution ou la nouvelle itération de votre contribution, est-ce que vous avez les outils nécessaires pour clarifier ça pour vous? Est-ce que vous avez envie de vous faire accompagner pour clarifier ça avec quelqu'un d'autre, hein, pour avoir un regard extérieur? Voilà, ça c'est après votre décision. Mais c'est important de pouvoir, dans un premier temps, identifier là où vous en êtes pour pouvoir passer à la suite. Ce sont toujours 3 points que j'explore avec mes clients, que ce soit dans les programmes en groupe, comme le programme le portail du Géranium qui va commencer bientôt. Les portes sont ouvertes d'ailleurs pour l'inscription, ou que ce soit pour les accompagnements en individuel, parce que ce sont 3 étapes dont on ne peut pas faire l'économie. Et plus on va être clair sur où on en est et sur de quoi on a besoin dans ces différentes étapes, plus on va pouvoir avancer de manière fluide et de manière joyeuse aussi. Hein. Et plus on va aussi pouvoir se remettre finalement dans ce cycle dont je vous parlais, qui fait partie intégrante du cycle de la vie. Donc, plus on va pouvoir amener eh bien, cette énergie de vie là aussi dans notre vie personnelle et dans notre entreprise. Donc, je me réjouis de lire vos prises de conscience, vos commentaires aussi. Je regardais juste si je voyais des commentaires sur Facebook, mais je sais que parfois ça ne s'affiche pas en direct. Donc, si vous en avez, si je ne les ai pas vus, ou bien alors si vous regardez l'enregistrement par la suite, je reviendrai voir évidemment vos commentaires, vos questions. Et je suis curieuse notamment de savoir eh bien, laquelle de ces 3 étapes, où est-ce que vous en êtes à l'heure actuelle, hein. Et si vous sentez que c'est quelque chose que vous avez envie d'approfondir, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. J'ai de la place en ce moment pour 3 personnes pour un accompagnement en individuel. Et puis, il y a les portes de Géranium aussi, les portes du portail du Géranium, voilà, je vais y arriver, qui sont ouvertes. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, je vous mettrai aussi le lien dans les commentaires sous cette vidéo, dans le groupe Facebook Entrepreneuriat et Évolution. Et vous pourrez aller voir si ça vous parle. Et puis ensuite, on prendra un temps pour en discuter, pour valider ensemble que c'est la prochaine étape pour vous. Dans tous les cas, je vous invite vraiment, encore une fois, à identifier où vous en êtes de ces 3 étapes-là et à ne pas rester coincé, figé dans une de ces 3 étapes, mais à vous assurer que vous vous donnez les moyens de pouvoir passer à la suivante. Parce que, eh bien, voilà, le but, c'est vraiment que vous puissiez contribuer, parce que vous êtes là à contribuer d'unique, là où vous en êtes maintenant. Puisque c'est vraiment quand vous prenez votre place pleinement dans votre vie personnelle, dans votre entreprise, que vous contribuez à l'évolution du collectif, que vous contribuez à l'évolution du monde. Et le monde a besoin de vous. Voilà, tout simplement. Donc, je vous laisse là-dessus. Je me réjouis de vous lire, de lire vos prises de conscience, de lire à quelle étape est-ce que vous avez l'impression d'en être à l'heure actuelle. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, à m'envoyer un message sur Facebook, sur Instagram ou à me contacter via mon site web www.melaniesilla.com ou à répondre à mon email quand vous recevrez l'enregistrement par email aussi.
Voilà, d'ici là, je vous souhaite une très très belle fin de semaine et puis je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle masterclass. Et d'ici là, eh bien, on va pouvoir poursuivre la conversation dans le groupe Facebook Entrepreneuriat et Évolution. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.